Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Sous l'écorce de l'ananas. Ici, on va parler de l'anxiété avec compassion, douceur, humour et sincérité. Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans et depuis bientôt 4 ans, l'anxiété fait partie de ma vie. En toute franchise, je pense que j'ai été anxieuse depuis bien plus longtemps que ça. Mais cela fait 4 ans que je m'autorise à employer ce terme pour parler de moi. Je suis de la génération des années 90, celle où l'on parle des gens anxieux comme de ceux qui sont trop stressés ou ont des difficultés à gérer leurs émotions et leurs peurs. Pendant longtemps, on n'avait pas encore le mot anxiété en tête. On n'avait pas conscience de ce que c'était. Donc, il n'était pas évident pour moi de me définir comme cela. Le plus difficile, lorsque l'on souffre d'anxiété, c'est ce sentiment d'être seul au monde. J'ai toujours rêvé d'une structure bienveillante, intime, où je pourrais décortiquer et apprendre de ce sujet sensible à mon quotidien et peut-être vous le partager. Peut-être même créer une communauté, une belle communauté bienveillante pour se soutenir tous ensemble. Je n'ai pas trouvé si facile de me documenter sur le sujet, l'anxiété n'étant pas encore réellement assimilée pour ce qu'elle est vraiment et l'impact sur nous autres. Elle est encore vue comme une honte ou parfois comme pas importante. Je vis en Angleterre, où la question de la santé mentale est très présente. À travers des dizaines et des dizaines de podcasts, livres et témoignages, l'anxiété devient une chose plus claire, compréhensible et plus facile à aborder. J'ai trouvé dommage que nous n'ayons pas autant de contenu sur le sujet en français, particulièrement via le podcast comme média. C'est pourquoi je me suis lancée dans cette aventure. À travers mon histoire, mon parcours, mes échecs, mes rires, mes découvertes et des témoignages, je souhaite vous tendre la main. Vous, souffrant peut-être des mêmes maux. Ce podcast peut également être utile pour les proches des anxieux, car il est tout à fait normal que le sujet vous paraisse flou ou délicat à gérer. Avant de me lancer, il y a une petite chose que je tenais à vous souligner. Nous sommes très nombreux avec l'anxiété comme compagnon de route. Accrochez-vous, vous n'êtes pas tout seul. S'il y a bien une chose que j'ai compris avec le temps, c'est que nous sommes tous là avec des leçons à apprendre. La leçon de l'anxiété en est une grande. Mais guérir et soulager son anxiété est une chose possible. Il ne faut pas perdre espoir. Au fil des épisodes, j'espère vous soulager et que vous apercevrez des légers changements. Je l'appelle l'effet domino tout doux. C'est tout à fait normal. C'est lorsque l'on commence à avoir des prises de conscience qui vous permettront d'avancer avec l'anxiété. Il est très important de se questionner et se comprendre pour pouvoir aller de l'avant. Ah, et j'oubliais, nous aborderons également des pratiques que vous pourrez utiliser pour vous aider à calmer votre anxiété au quotidien. Ce seront les épisodes à la rescousse. J'espère de tout cœur que les outils vous apporteront le soutien dont vous avez besoin. Sachez également que je suis ouverte à toute demande de votre part, si vous souhaitez que je développe un sujet en particulier ou si je peux répondre à vos questions. Vous pouvez nous suivre dès maintenant sur le compte Instagram Sous l'écorce de l'ananas pour les dernières nouveautés concernant le podcast. Merci beaucoup à vous pour votre confiance et à très vite pour notre premier épisode. Il abordera la question de l'anxiété et comment la comprendre afin de pouvoir commencer ce beau travail de reconstruction. Je sais que ça peut faire peur, mais c'est justement un cap énorme que vous avez franchi en écoutant ce premier extrait. C'est le début de l'acceptation. Et n'oubliez pas, il y a plus que de l'anxiété sous l'écorce de l'ananas.